Good morning, allez, Idaïn, tu seras aujourd'hui le Nishmat Ravachir Ben Benjamin Zev et Abraham Ben Rivka. Si vous souhaitez, vous aussi déjà une prochaine étude de Mishnah côté 5 minutes éternelles. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de démarrer la Masechet Shvi'it. Ad ematai chorshin bezeh ilan erev Shvi'it. Bet Shammai omrim kol zman shu yafeh laperim. ובית הלל אומרים עד העשרת וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. On démarre la Masechet Shvi'it, d'abord la Shemitah, la Shvi'it, la 7e année agricole, c'est l'année où il faut laisser la terre en jachère, ne pas la travailler, toutes sortes de travaux qui sont interdits. Maintenant, dans l'ordre des Mishnayot, on va voir les Prakim, les deux premiers chapitres, qui vont nous parler d'avant la Shvi'it, parce que la Shvi'it, en fait, elle ne commence pas que à Rosh Hashanah de la Shemitah, elle commence même avant, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est interdit avant? En fait, c'est très simple, je vous donne l'idée, je vous pose les deux principes, après on commence notre Mishnah. L'idée générale, c'est que la Torah, tout va être expliqué plus loin dans la Mishnah, d'accord? C'est fréquent dans le Mishnayot que d'abord on te jette en plein milieu, en pleine mer, tu dois te dépatouiller là-bas pour t'en sortir, puis après on va t'expliquer en fait d'où le problème commence. On expliquera tout dans le prochain, dans tout le chapitre Aleph, tout ce qui va venir, d'où c'est déduit toutes ces halachot-là, mais il y a une halakha en fait, le principe je vous le dis, ça c'est simple, c'est l'interdit de travailler pendant la 7e année. En réalité, il démarre même depuis avant, que tu n'as pas le droit de faire des travaux avant la 7e année, si tu les fais dans le seul but qu'il y ait plus de fruits pendant la 7e année. D'accord? C'est-à-dire, à titre d'exemple, vous savez que par exemple, les terres où il y a des arbres, un champ d'arbres, comme ce on va parler de Sdé Ilan, à différencier de Sdé Lavan, les champs soit de légumes ou soit de céréales. Sdé Ilan, c'est un champ d'arbres. Vous savez que les arbres, on arrose moins, c'est pour en général les légumes ou les céréales, on les arrose, on s'occupe de les arroser fréquemment, de les irriguer beaucoup. Par contre, les arbres, on ne les arrose pas beaucoup. Étant donné que l'arbre il a des racines qui vont profondément dans la terre, il puise l'eau du sol. Maintenant, pour qu'il puise, pour qu'il y ait de l'eau dans le sol, alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on laboure le champ d'arbres, le Sdé Ilan, on le laboure avant les pluies, de manière à ce qu'ensuite, les pluies, quand elles vont venir, elles vont pénétrer profondément sous la terre. Sinon, vous prenez une terre très sèche et mettez plein d'eau dessus, vous allez avoir la couche externe qui va s'en transformer en une sorte de boue, de gadou, et qui va rendre maintenant tout imperméable, et toute l'eau, elle va partir ailleurs. Pour que l'eau pénètre dans le sol, alors l'usage a été de labourer, de ramollir la terre, comme ça maintenant l'eau qui va tomber, les pluies qui vont tomber, vont pénétrer profondément dans le sol. Ça, c'est un travail pur qu'on fait avant l'hiver, avant la saison des pluies, pour qu'on fait en vue de l'année d'après. Donc en l'occurrence maintenant, imaginez, en Shemitah, on a le droit de manger les fruits, on n'a pas le droit de les travailler, on n'a pas le droit de les exploiter, mais on a le droit de les manger, au contraire. Donc du coup, je veux maintenant, même mieux que ça, j'ai même aussi envie d'entretenir mes arbres pour ne pas qu'ils se dessèchent pendant tout l'hiver. Donc du coup, je veux, avant la Shemitah, préparer le sol de manière à ce que les pluies qui vont tomber ensuite, pendant l'année de la Shemitah, vont pénétrer profondément et mes arbres vont être mieux nourris. Alors là, il y a un problème. Ça ne veut pas dire que c'est forcément interdit, de quelle manière, quoi exactement. Mais en théorie, il y a un problème, c'est que tu es en train de préparer, depuis l'année de la 6e année, tu es en train de préparer les pousses de la 7e année, et c'est interdit. Quelle est la nature de cet interdit? Alors là, il va falloir différencier deux limites. Il y a un interdit d'abord 30 jours avant, et c'est un interdit de 30 jours avant d'abord, d'accord, 30 jours avant la Shemitah, c'est une halakha de Moshe Sinai, et même plus que ça, il y a même Midrabanan, on en interdit encore plus tôt, comme ce qu'on va voir maintenant pour les champs d'arbres, c'est depuis Atzeret, c'est Shavuot. Pour les champs de légumes, plutôt pas de légumes, les champs de céréales, c'est depuis Pessah, c'est encore plus tôt, on interdit, parce que c'est plus, ça y est, c'est plus la période, il n'y a plus d'intérêt en ce moment d'arroser des champs de blé, même si on va mentionner le bleu, au contraire, les pluies maintenant, en ce moment, c'est mauvais. C'est pas constructif du tout pour les céréales, ça y est, maintenant les champs ils sont poussés, ça va être le moment, le Yemek Etzir Chitim, ça va être en général à Shavuot. Yemek Etzir c'est Orim, c'est à Pessah, Yemek Etzir Chitim c'est à Shavuot, et c'est plus le moment maintenant d'arroser les plantes. Donc du coup, si dans un Sdé Lavan tu vas le labourer, pourquoi tu le laboures? Tu laboures parce que tu prépares l'année de la Shemitah, ça devient interdit. Pour un Sdé Ilan, on te laisse jusqu'à Atzeret.
D'accord? Parce que jusqu'à Tzeret, et encore les fruits, ils vont pousser des fruits d'été, donc ils ont en ce moment besoin de un petit peu d'eau. On a besoin de ramollir la terre, même pour d'autres raisons encore. Il y a plusieurs. Alors du coup, ça c'est, je reprends, l'interdit c'est 30 jours avant, à la Chal Moshe Messinaï, à l'époque du Beth Amikdash. Une autre précision, la Shemitah à notre époque, elle n'est plus d'Eoraita, parce qu'on n'est pas le rov d'Israël sur notre terre. Et donc dès qu'on n'est plus sur notre terre, la plupart des halachot qui dépendent de la terre ne sont plus en vigueur en Israël. Midatora, que Midarabanan. Alors, donc on a 30 jours, et on a depuis le Sté, et on a depuis Pessah et Atzeret, c'est un autre décret, mais ça c'est, je vous le dis, c'est que quand le Beth Amikdash, il est construit. Et on est en Israël. À notre époque, où il n'y a plus de Beth Amikdash, alors on a tous ces interdits ont été abolis, et on a le droit de labourer jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. D'accord? Ça je vous ai rapporté la halakha. Maintenant on découvre la Mishnah, de quoi il nous parle. Adematai Chorshin Besde Ailan Erev Jvit. Jusqu'à quand a-t-on le droit de labourer un Sde Ailan, un champ d'arbres, la veille de la Shemitah, Erev Shvit, la veille de la Shemitah? Bet Shammai Omrim, Kozman Shou Yafé la pri. Bet Shammai me dit, tant que ce que tu laboures, c'est bon pour le fruit, le fruit, ça veut dire que ça a un intérêt pour que le fruit va mieux grossir. Les mangues de l'été et les raisins qu'on va avoir en Elul, c'est à peu près les périodes où on va cueillir tous ces fruits. Alors tant qu'il y a un intérêt de labourer pour le bon développement des fruits qui vont pousser plus tard, tu as le droit de le faire. Au Batilal Omrim, Batilal ne me dit pas non, chaque fruit, selon son espèce, selon sa date, mais une limite générale pour tout, c'est Ada Atzeret, jusqu'à Atzeret. Atzeret c'est Shavuot, toujours dans la Mishnah, on a Chag, Pesach et Atzeret. Chag c'est Sukkot, Pesach c'est Pesach, et Atzeret c'est Shavuot, c'est comme ça qu'on l'a défini dans la Mishnah. Et la Mishnah conclut en disant avec Rovin, d'ivre Elou, liyot que d'ivre Elou, c'est vrai que chacun il a donné une limite, il a dit tant qu'il y a un intérêt pour le fruit, et l'autre il a dit jusqu'à Shavuot. Finalement c'est deux limites qui sont plus ou moins proches l'une de l'autre. Rovin, d'ivre Elou, elles sont proches les paroles de l'un, liyot que d'ivre Elou, d'être comme les autres. Tout concrètement c'est à peu près la même période. Et après, ça devient interdit de labourer le champ, parce que tu ne laboures plus pour l'intérêt des fruits, mais on sait très bien que ton intention, c'est en train de pleuvoir pour la 7e année. Je reprends pour la halakha, que ce qui est interdit, c'était que à l'époque du Beth Amikdash, mais ensuite, Rabban Gam, c'est toute une histoire comment ça s'est passé, peut-être qu'on expliquera plus loin, on ne va pas alourdir le premier cours, mais ensuite ça a été, puisque la Shevit n'est plus en vigueur à notre époque, ça s'est passé en 2 temps en fait. Rabban Gamliel il a annulé une partie du décret, puis la Chal Moshe Messinaï n'était plus en vigueur, du coup, concrètement, la halakha a le droit aujourd'hui de labourer jusqu'à la veille de la Shemitah, faire tous les travaux nécessaires pour que la Shemitah se passe bien chez toi. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.